Alors là, c'est réellement, oups, la boulette. On apprend ce que les Américains, en tout cas l'administration Trump, pensent réellement de l'Europe, puisque une réunion ultra secrète a fuité alors qu'ils ont ajouté un journaliste qui n'était pas censé être là, par erreur. Et du coup, le journaliste a fait fuiter ce qu'il s'est passé pendant cette réunion. Et on peut dire que ce qu'ils pensent de l'Europe n'est pas très glorieux, mais peut-on leur en vouloir? Peut-on réellement leur en vouloir? Je ne sais pas, je pose des questions. Des membres de l'administration Trump s'en prennent à l'Europe dans un échange divulgué par erreur. Oups, la boulette. Les principaux responsables de la sécurité nationale de Donald Trump ont fait part de leur mépris pour l'Europe lors d'une discussion de groupe ultra secrète qui a été divulguée lorsqu'un journaliste a été ajouté par erreur à la conversation. Je partage entièrement votre dégoût pour le parasitisme européen. C'est pathétique. C'est ainsi que le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, je sais pas, ça doit se prononcer comme ça, a décrit le vieux continent lors d'une discussion de groupe opérationnel top secrète avec les principaux responsables de la sécurité nationale de l'administration Trump. La France, on aurait dû quitter ce foutu truc qu'est l'Europe, cette foutue dictature européenne. Aujourd'hui, on est la risée du monde, on est respecté par plus personne. C'est-à-dire que les Russes nous crachent à la gueule, les Chinois nous crachent à la gueule, les Américains nous crachent à la gueule. On est devenus, comme il dit, des parasites pathétiques. Et vous pensez encore que l'on peut peser par le biais de l'Europe? Mais ouvrez les yeux, nom d'un chien. Ouvrez vos putains d'yeux. Le contenu de la discussion à laquelle participait le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth, le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et Michael Waltz, le conseiller de Donald Trump, en matière de sécurité nationale, a été divulgué par le rédacteur en chef de The Atlantic, qui s'est retrouvé ajouté par accident à la discussion. Dans cet échange, qui selon le Conseil national de sécurité des États-Unis semble être authentique, le groupe discute de frappes contre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran au Yémen, qui ont commencé quelques heures plus tard. L'administration américaine dénonce un parasitisme européen. Outre les informations opérationnelles top secrètes sur les frappes, la conversation a également mis en lumière le mépris de l'administration de Donald Trump pour l'Europe. Mais vous êtes... Mais... Oui, et vous n'êtes pas les seuls. Une bonne partie des Français ont un mépris pour l'Union européenne. Rappelez-vous 2005, bordel de merde. Dont J.D. Vance avait donné un aperçu lors de son discours à la conférence de Munich sur la sécurité. Ce qui vous emmerde, c'est qu'il s'en cache même plus, en fait. C'est que... on vous déteste. Oui, vous êtes des merdes. Ah oui, mais je le dis. ça vous emmerde, ça. Hein. Dans la conversation divulguée qui s'est déroulée sur l'application Signal, non autorisée pour les conversations officielles classifiées, J.D. Vance a dit à quel point il détestait renflouer l'Europe une fois de plus, affirmant que les frappes contre les Houthis et le déblocage des routes commerciales qui s'ensuivraient profiteraient surtout à l'Europe. Oui, et donc on est dans un conflit géopolitique, hein, les pays tirent toujours les avantages pour eux, hein, ils vont pas envoyer des ressources qui vont profiter à d'autres pays, ça serait débile. Oui, c'est comme ça qu'on marche. Rappelez-vous les accords du Mercosur, ce que Ursula von der Leyen avait dit. Ça rapportera je sais plus combien de dizaines de milliards ou centaines de milliards à l'Europe. Donc ça, c'est bon. Ah oui, mais ça fait crever les agriculteurs français, donc ça c'est ok. Non mais ça c'est bon, ça. Oui, bah oui. 3% du commerce américain passe par Suez, contre 40% du commerce européen.
Il y a un risque réel que le public ne comprenne pas cela, ou pourquoi c'est nécessaire, a déclaré le vice-président américain au début de la discussion. Je ne suis pas sûr que le président soit conscient de l'incohérence de son message sur l'Europe en ce moment, poursuit J.D. Vance, estimant que les frappes contre les Houthis devraient être retardées d'1 mois. Plus tard dans la conversation, Mike Waltz a critiqué les capacités limitées des marines européennes. Il faudra que les États-Unis rouvrent ces voies maritimes. À la demande du président, nous travaillons avec le département de la Défense et le département d'État pour déterminer comment compiler les coûts associés et les imposer aux Européens, déclare le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Pete Hegseth a réagi en déclarant « Je partage entièrement votre aversion pour le parasitisme européen. C'est pathétique. Tension croissante entre les États-Unis et l'Europe. » J.D. Vance avait stupéfié les dirigeants européens lors de la conférence sur la sécurité de Munich à la mi-février, où il a déclaré que l'Europe devait avoir peur de l'ennemi de l'intérieur. Oui, Ursula, et critiquer ce qu'il perçoit comme des atteintes à la liberté d'expression dans les médias européens. Oui, toujours d'accord. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça ou si effectivement c'est choquant, mon Dieu. Le vice-président américain a de nouveau suscité la controverse au début du mois de mars, lorsqu'il a décrit le Royaume-Uni et la France comme des pays quelconques qui n'ont pas fait de guerre depuis 30 ou 40 ans. Alors qu'on n'ait pas fait de guerre, tant mieux, mais effectivement, on est devenu un pays quelconque. Mieux, on est devenu une bourgade perdue dans l'Europe. On a perdu notre superbe. Merci l'Europe. Enlevez-moi ce putain de chiffon bleu à côté de ce drapeau. Il y en a plein le cul. Dans le contexte des négociations sur le cessez-le-feu en Ukraine, alors que les deux pays ont combattu aux côtés des États-Unis en Afghanistan. J.D. Vance, on va peut-être pas regarder ça, c'est en anglais. Quant à Pete Hegseth, ses récentes déclarations s'inscrivent dans la lignée de ses prises de position sur le soutien des États-Unis envers l'Europe qu'il qualifie d'injuste. Le secrétaire américain à la Défense avait par ailleurs déclaré en février que Washington ne tolérerait plus une relation déséquilibrée avec ses alliés. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il est normal que les États-Unis exècrent l'Europe, la détestent, la trouvent parasite et pathétique? Est-ce que tu trouves ça normal venant d'un pays qui devrait être notre allié? Pourtant, je comprends pas. Est-ce que tu penses normal que la Russie déteste l'Europe? Est-ce que tu penses normal que la Chine déteste l'Europe? Qu'est-ce que tu crois que ça va donner? Où est-ce que tu penses que ça va nous mener? Pour moi, ça va nous mener à la ruine. On est un pays décadent. On est un pays en effondrement. D'accord? On est en effondrement. On est, j'allais dire un pays, non, on est l'Union européenne dans son ensemble est en plein effondrement. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et puis bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Si tu as des europhiles, des amoureux de l'Europe autour de toi, partage-leur ça. Si tu as des pro-Trump autour de toi, partage. Si tu as des pro-Philippot qui détestent l'Europe, qui veulent le Frexit, ou Asselineau, partage cette vidéo. Et puis tu peux la liker. La liker, ça permet qu'elle soit plus présente dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol.
et restez pragmatique. Ciao.